Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je sais pas si vous entendez la pluie, on est en Nouvelle-Zélande, c'est la tempête. Tout ça pour dire que si vous entendez cette pluie dans le micro, désolé, je peux pas faire autrement, mais en tout cas je me dis que ça va avec l'ambiance de la vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo pour parler de Scully et de Buddy. Je vais pas parler que de ça, je voudrais parler de synchronicité, je voudrais parler de signes de la vie, je voudrais parler de la magie de la vie. C'est peut-être pour ça que j'ai fait un peu ce nouveau décor. Vous voyez ces deux posters là, ils étaient devant moi il y a 5 minutes et avant de faire la vidéo je me dis non on va les mettre derrière en déco parce que c'est deux films que j'adore, deux films de Steven Spielberg. Et pourquoi je les adore? Parce que c'est des films qui représentent la magie. Peut-être croire en la magie et on se dit oui mais c'est que dans les films. Je crois qu'il faut croire en la magie même dans notre vie réelle parce qu'elle est présente. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. Au-delà de vouloir rendre hommage à Buddy et à Scully. Vous allez me dire, c'est qui Buddy et Scully? Il y a peut-être des gens qui tombent sur cette vidéo par hasard. Buddy est le chien qui a partagé la vie de Léane pendant 14 ans. On a été dans l'obligation d'euthanasier Buddy il y a 3 semaines, jour pour jour, à l'heure où je fais cette vidéo aujourd'hui. C'était le 8 mai 2023. Et Scully... j'ai été obligée aussi de l'euthanasier le 26 mai 2023, jour de ses 15 ans et jour de mes 38 ans. Je vous cache pas que la journée d'anniversaire, elle a été un peu pourrie. Je l'ai partagé cette douleur sur Instagram et sur Facebook. J'ai reçu énormément de messages, de soutien, de compassion, d'empathie. Vous m'avez donné beaucoup d'énergie et je suis persuadée que ça aussi, ça fait partie de la magie de la vie. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'a envoyé un message audio que j'ai lu hier et qui m'a dit « Il y a beaucoup de gens qui t'entourent et qui t'aiment et parce que tu as créé du lien. » J'ai adoré cette phrase. Oui, j'ai créé du lien, je crée du lien avec vous. Et donc je balance comme ça, j'ai perdu mon chat, puis en fin de compte je reçois plein de messages d'amour, je compatis, je sais ce que c'est, j'ai vécu la même chose il y a pas longtemps, moi aussi ça m'est arrivé ce jour de mon anniversaire, c'est vraiment dur, mais t'inquiète pas, ça va aller avec le temps. La famille, les amis, mais aussi tous ces gens que vous êtes, que je ne connais pas, on s'est jamais vus, et vous m'avez envoyé énormément de messages, et donc on crée du lien. Et ce lien, c'est de l'énergie, et vous m'en avez beaucoup donné, c'est peut-être pour ça que je suis capable de faire cette vidéo là maintenant sans pleurer. Donc merci pour ça, vraiment. Buddy, j'aimerais déjà... je l'ai mis sur mon Facebook personnel, et moi je lui dis merci parce que je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Buddy, moi c'est le chien de 14 ans de Léane, donc je l'ai connu en mars 2020 quand je suis venue en vacances ici. Et puis après, avec la pandémie, les 2 ans de séparation, je me suis dit mais est-ce que je vais revoir ce chien ? Et j'étais très heureuse de me dire, je vais le revoir. Et j'ai passé quasiment 1 an, on va dire 11 mois avec lui. Et c'était chouette, parce que quand je suis arrivée ici, je pouvais pas travailler, j'avais pas encore mon visa work, et je pouvais pas aller chercher du travail, j'avais pas le droit. Donc il fallait que je m'occupe les journées, on était en plein été, et donc Léane partait travailler le matin, elle rentrait le soir, et j'avais cette chance d'avoir Buddy. Et donc on allait se promener. En plus j'ai la chance d'habiter à côté d'un lac, donc un endroit où on peut lâcher les chiens. Je l'ai beaucoup partagé en story et en vidéo sur mon Instagram. Et donc on a beaucoup fait de balades avec Buddy. Et puis à chaque fois je faisais le tour du quartier et il m'a permis de rencontrer tous mes voisins. C'est lui qui m'a permis de rencontrer tous mes premiers néo-zélandais, mes premiers maoris, les gens avec qui j'ai pu discuter, les premiers avec qui j'ai pu commencer à parler anglais du mieux que je pouvais, c'est-à-dire pas grand-chose à l'époque. Voilà, c'était... Je me dis que ce chien, il a été hyper important. C'est comme s'il m'avait attendu. C'est vraiment comme s'il m'avait attendu pour que je puisse vivre tout ça avec lui. Scully, c'est un chat que j'ai adopté. Elle avait 10 mois quand je l'ai adopté. Elle est arrivée à la clinique, je crois que c'est quelqu'un ou les pompiers, je ne sais plus qui l'avait amenée. Elle avait juste un coussinet qui était coupé. Et quand c'est comme ça, on soigne. Et puis après, ça part en SPA pour une adoption. Surtout qu'elle était jeune. Et puis je sais pas pourquoi, un soir, c'était un samedi soir, elle était guérie. Le lundi, on avait prévu d'appeler la SPA pour qu'elle soit adoptée, sa patte était guérie. Je sais pas pourquoi ce samedi soir-là, je l'ai emmenée à l'appartement. J'étais en appart, en Normandie, je l'emmène. J'ai dit allez, tu viens passer le week-end à la maison. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que elle s'est assise comme ça. Puis elle m'a regardée avec son petit air. Et je lui ai parlé, je lui ai dit... Alors voilà ce qu'on va faire.
Je t'ai mis ta litière dans la salle de bain, donc il faut que tu fasses tes besoins dans la salle de bain, ok? Faut que tu sois propre. Ici, je suis en location, hein, donc tu touches pas à la tapisserie, hein, tu me déglingues pas la tapisserie avec tes griffes. T'essayes de pas déglinguer les meubles, hein, le canapé, tout ça, t'y touches pas. Et si vraiment tu fais tout ça bien, peut-être que lundi, je te ramène pas à la clinique pour la SPA, quoi. Et je vous jure, quoi, elle me regardait, c'était limite si elle m'avait pas fait. D'accord, je te jure, quoi. Elle a dû comprendre ce que j'ai dit, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a rien fait, elle a jamais touché à la tapisserie. Elle a toujours été propre, jusqu'à la fin. Et du coup, bah, je l'ai jamais ramenée, et je l'ai gardée. Et je l'ai emmenée même jusqu'à 20 000 km de là où elle est née. Je l'ai emmenée avec moi, grâce à vous, parce que j'avais fait une cagnotte, et merci vraiment d'avoir participé. Et je suis contente d'avoir pu la voir jusqu'à la fin. J'aurais vraiment voulu qu'elle reste plus longtemps. J'avais pas prévu qu'elle parte là. En tout cas, voilà, cette Scully que j'ai pu accompagner, en tout cas, ce que j'aimerais aujourd'hui me rappeler, c'est qu'elle a passé 15 ans avec moi, que c'était un chat envahissant. La maison nous semble très très vide aujourd'hui. Je rentrais du travail, il y avait Buddy le chien qui venait nous faire la fête, et il y avait Scully qui venait nous faire la fête. Alors évidemment, il est là, hein. Il dort sur le bord du lit, il s'appelle Jeffrey, c'est notre chat qui nous reste. Je suis contente qu'il est là, hein. Ça fait 2 jours qu'il est sous le lit. Il est pas bien parce que le chat est très territorial et il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? En tout cas, ouais, Scully était envahissante. Scully, c'était un chat qui était très chiante. Scully, c'est un chat qui a mordu la vétérinaire ici. Je lui ai dit, bah voilà, vous avez compris pourquoi j'ai dû l'emmener à 20 000 km, que personne n'en voulait. Bah voilà, elle a compris. Scully, elle était pas facilement soignable. Moi, j'en faisais ce que je voulais. Elle a été très cool avec Léane. C'était incroyable comment elle a été cool avec Léane. Mais c'était un chat qui courait partout. C'était un chat qui me faisait la fête quand je rentrais. Elle était tout le temps là. Elle descendait de son canapé pour venir m'accueillir dès que je rentrais à la maison. Elle sautait sur le lit la nuit, elle nous réveillait, elle ronronnait. Les derniers jours, elle dormait sur mon coussin. J'avais même plus d'oreiller pour dormir, quoi. Elle ronronnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle était très présente. C'est un chat, on pouvait pas laisser de nourriture traîner sur la table. Elle était constamment en train d'essayer de choper quelque chose. Le matin, tu tartines ta petite tartine de beurre. Ah, elle est en train de lécher le beurre que t'as laissé ouvert. Scully, arrête! Elle était envahissante, elle était chiante. Mais elle était... C'était Scully, quoi. D'où aujourd'hui ce vide colossal. Mais je vais digérer. Comme tout le monde, hein. Et puis il y a pire dans la vie. Et puis 14 ans pour un border collie croisé, 15 ans pour un chat. On a beaucoup de chance. J'avais donc envie avec vous de vous partager les choses qui se sont passées il y a quelques jours, quelques semaines, qui sont vraiment... que moi je prends ça comme des signes de la vie. Et je trouve ça assez incroyable. Déjà, la première chose dont j'aimerais parler, c'est l'intuition. Je sais pas si ça vous arrive d'avoir une intuition profonde. Vous savez, ce sentiment qu'on a ici, là, au niveau du cœur, plexus solaire, je sais pas trop comment on peut l'appeler, l'endroit exact. C'est que je savais que Scully, il y avait une merde, il y avait quelque chose. Et j'ai pleuré bien avant, même avant qu'on sache que Buddy était malade, bien avant que je me rende compte de la gravité. Il y a un jour où je me suis mise à pleurer et que Léane m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Mais je le sens, Scully va partir. » C'était la fin, je le sentais. C'était très très... C'est horrible parce que t'as envie que tu te trompes. T'as envie de te dire « Non, mais c'est rien, c'est une idée que tu te fais, on n'en sait rien. » Mais au fond de toi, tu le sais. Ça te provoque cette émotion de déjà la pleurer, quoi. Et ça, c'est un truc que je développe de plus en plus. Cette intuition que j'avais... Elle était tellement forte qu'il y a une semaine avant que Scully parte, j'ai fait une vidéo. Et j'avais l'idée de me dire, je vais filmer le chat toute la semaine et tout, parce que c'est les derniers moments. Et puis je l'ai pas fait, j'en ai fait qu'une de vidéo. J'ai pas fait les autres parce que je me suis dit, mais arrête Céline, tu vas porter la poisse. Et puis non, ça va aller, elle a juste une carie. J'avais une forme de déni, et qui fait que j'ai pas fait d'autres vidéos, mais j'avais fait une vidéo une semaine avant et je vais vous partager un petit extrait. Salut! Je décide de faire des vidéos.
Je suis avec le trou du cul de mon chat. S'il te plaît, Scully. Scully, s'il te plaît. J'aimerais être avec autre chose que ton trou du cul. Ah, ma puce. Je fais cette vidéo. On est le 19 mai 2023. Hier soir, j'ai eu comme un flash. Et ça fait des semaines et des mois que j'ai une mauvaise intuition. Petite boule au ventre, là, qui est là au fond de moi et qui... Je sais pas. Je m'inquiète beaucoup pour Scully. Et je pars dans l'éventualité qu'elle vit ses derniers moments. Donc bref, je décide de faire cette vidéo. Parce que je sais pas en fait pourquoi je fais cette vidéo, mais j'ai envie de faire plusieurs pépites vidéo. Parce que ce chat, c'est 15 ans de ma vie. Et on est tellement... c'est un peu fusionnel quoi, elle et moi quoi. Donc c'est difficile d'imaginer qu'un jour elle serait plus là. Donc je veux la garder, maintenant je me dis, allez, je l'emmène jusqu'à 16 ans. Allez, je l'emmène jusqu'à 16 ans, c'est ce que je me dis, quoi. Sauf que là, depuis des semaines, c'est compliqué et je me demande si elle sera là au printemps, quoi. Ah bref, on verra. Ouais. Tu me regardes à travers l'écran. Hein, ma puce. T'as pas mangé, Obo. T'as pas beaucoup mangé aujourd'hui, ma puce. Faut que tu manges. Donc voilà, cet extrait du 19 mai. Et... Alors ce qu'il faut comprendre, je vais pas rentrer dans les détails médicaux parce que c'est trop compliqué, mais Scully avait une maladie auto-immune. Et en fait, à ce moment-là, au moment où je fais cette vidéo, ça se voit pas. Mais toute sa bouche était hyper enflammée, je sais. C'était démesuré quand elle a... À ce moment-là, ça allait encore, ça s'est vraiment dégradé entre le 19 et le 26 mai. Mais toutes les gencives, les lèvres, la langue, tout était gonflé. Et elle souffrait. Alors là, ça se voit pas parce qu'elle était sous anti-inflammatoire. Et que j'ai réussi à la maintenir comme ça, sans trop de souffrance, mais... C'est pour ça qu'il a fallu prendre la décision. Je préférais quand même donner ce détail parce que quand je revois moi-même cette vidéo, je me dis mais elle était là, elle était encore bien, mais elle mangeait plus et même avec l'anti-inflammatoire, le dernier soir, elle n'a pu manger. Après, vous allez me dire mais il n'y avait pas des traitements, tout avait été mis en place déjà et tout ce qui était possible de faire à ce moment-là avait déjà été fait et n'avait rien amélioré à la situation depuis plus de 2 mois. C'est pour ça que c'était vraiment la fin. Voilà. Pour vous donner les détails un petit peu médicaux pour vraiment comprendre pourquoi il a fallu prendre la décision. La deuxième chose, c'était cet âge. Scully, je l'ai adoptée. Elle avait 10 mois, je vous l'ai dit. Et je me souviens de ça. Scully, j'aimerais bien que je t'amène... je vais réussir à t'amener jusqu'à tes 15 ans. Ce serait chouette. Parce que 15 ans, pour moi, déjà, pour un chat... C'est super chouette, c'est super beau, surtout à l'époque. C'est-à-dire, il y a 15 ans, je vois beaucoup de chats qui, quand même, décèdent beaucoup plus jeunes. On a des 10 ans, des 11 ans, et on se dit que déjà, c'est chouette. Donc je me dis, putain, Scully, je l'emmène jusqu'à 15 ans. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Jamais. C'est horrible. Parce que au final, quand j'ai eu cette intuition, je me suis dit, vendredi, je l'emmène au vétérinaire, elle aura 15 ans. Comme si j'avais cette phrase dans l'univers qui a été jetée, et j'y arrive. Comme si l'univers me disait, bah t'as réussi. T'as dit que t'allais l'amener jusqu'à 15 ans. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai emmené Scully jusqu'à ses 15 ans. Et je l'ai pas emmené jusqu'à ses 15 ans et c'est un jour. Non, je l'ai emmené jusqu'à ses 15 ans. C'est fou quand même. C'est fou. Quand je l'ai dit d'ailleurs au vétérinaire, parce qu'elle m'a dit comment t'as adopté ce chat. On a parlé un peu de la vie de Scully vite fait. Et j'ai dit, je lui ai expliqué. Et j'ai dit, ce qui est fou, c'est que j'ai toujours dit que j'allais emmener ce chat jusqu'à l'âge de 15 ans. Et elle les a aujourd'hui. Et même la veto, elle a fait, mais c'est complètement dingue. Et j'ai dit, oui, c'est dingue.
Donc mélangé à cette intuition, c'était en plus de me dire, putain, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est vendredi! Et c'était le jour du rendez-vous veto. C'était fou, quoi. C'était fou. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Les plumes. Voilà. Les plumes. Depuis février, je vois des plumes partout. Je trouve des plumes partout. Partout. Alors, beaucoup sur mon lieu de travail. Dans ce lieu de travail, j'ai remarqué que c'était à cet endroit-là, je sais pas pourquoi, je trouve des plumes partout. Des plumes. Il y a toujours des explications scientifiques, hein. Il y a des plumes, bah oui, il y a des oiseaux dans les arbres. Oui, bah oui, tu trouves des plumes, c'est normal, Céline. Mais je trouve des plumes dans des endroits improbables. Puis le truc, c'est que ça se répète. T'en vois une. Tu fais, ah, il y a une plume sur la table. Bon, voilà, tu frottes la table, hop, il y a une plume. Puis le lendemain, tu trouves une plume. Puis le surlendemain, tu trouves une plume. Et puis le lendemain encore, tu trouves une plume. Et là, tu te dis, c'est quand même fou, quoi. Et puis après, tu les trouves dans des endroits improbables. Mais improbable. Je retrouve un jour une plume. On est dans une cuisine, là où je travaille. On est dans une cuisine. C'est une pièce, il n'y a pas de fenêtre. C'est une pièce un petit peu à l'intérieur vraiment du bâtiment. On a une cuisine. Je prends l'éponge au bord de l'évier. Je prends l'éponge. Il y avait une plume derrière qui était... Je sais pas comment elle était arrivée là. Et je prends le truc, t'as la plume là qui se barre comme ça. Je récupère la plume. Je dis, mais c'est une blague. Et d'ailleurs, ce jour-là, c'était très, très drôle. J'avais ma collègue qui était là. Une collègue qui est maori. Et elle me dit, tiens, tu trouves une plume. Bah je dis oui, mais ce qui est fou, c'est que j'arrête pas d'en trouver en fait. J'arrête pas de voir des plumes. Je fais, t'as vu où elle était? C'est complètement improbable. Et j'adore leur réponse ici, très, très, très simple. Elle me dit, bah c'est un signe. C'est un signe. Elle me dit, mais je pense que c'est un bon signe. Pas s'il est bon ou pas, je pense qu'il est bon. J'ai tellement vu de plumes que je me suis dit, c'est pas possible, il va se passer quelque chose. Et bizarrement, je m'en suis rendu compte, je ne voyais plus de plumes depuis le 8 mai, depuis le décès de Buddy. Et je me suis dit, bah c'était ça, ces plumes. Et vendredi, donc jour de mon anniversaire, je dépose le chat au vétérinaire à 8h du matin. Avec Léane, on essaye quand même de fêter mon anniversaire. Même à ce moment-là, je me disais, oh, ça va aller. On va même au restaurant le midi. Et pendant qu'on est sur la route, Léane avait pris sa voiture, on conduit, il y avait un très beau soleil. Je regardais ce magnifique paysage de Nouvelle-Zélande en me disant que j'avais beaucoup de chance de vivre ici. Et mes yeux se sont posés sur la vitre de la voiture, hein, devant. Il y avait une petite plume, toute petite, écrabouillée comme une merde dégueulasse sur le carreau. Et j'ai mes yeux comme ça qui se sont posés. Et j'ai fait, oh putain. Elle était moche cette plume. Et j'ai rien dit à Léane. Et intérieurement, je me suis dit, je le savais ici, c'est pas bon signe. 1 heure après, la vétérinaire nous appelait pour nous dire, il va falloir que vous veniez parce que ça va pas. Et j'apprends exactement l'état de la bouche à Scully. J'ai trouvé ça assez fou, quoi. Assez fou. Et je crois pas que ces plumes, c'est pas juste... J'ai réfléchi tout le week-end et je me dis, ces plumes, c'est comme si vous avez votre ange gardien qui est là et qui vous dit, ok, tu vas pas passer un bon moment, bah toi et Léane, là, ça va pas être cool. Mais on est là. Et puis, j'ai ce sentiment de c'était prévu. C'était prévu, c'était écrit comme ça, donc ça va pas être cool comme moment, mais ça va aller, puis c'était prévu en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là, et ça c'est un peu incroyable aussi, quoi. Dans ce sentiment-là de c'était prévu, j'en viens à un autre point, le 26 mai après-midi, on rentre, voilà, je m'allonge dans le lit, vous imaginez bien dans l'état que j'étais, Scully. Lapsus. Léane me rejoint, oui, parce que normalement, si je pleure comme ça dans le lit, c'est Scully aussi qui vient. Bon, bah là, c'était pas possible. Léane vient, et elle était très triste aussi, hein. Moi, j'ai pleuré Buddy, elle a pleuré Scully. Et c'est bizarre, on a en même moment, en fait, exactement le même sentiment. Ce sentiment d'avoir perdu notre compagnon au même moment, à 15 jours, 3 semaines d'intervalle. Puis Léane, elle me fait... Tu l'as eu quand, Scully? Bah, je dis Scully, je l'ai eu en mars 2009. Elle me dit, t'es sûre? Bah, je dis oui. Et Léane, elle me dit, tu sais que j'ai adopté Buddy le 14 mars 2009. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire que ces compagnons de vie qu'on a eus, qui ont été très importants, Buddy a été très important dans la vie de Léane, Scully a été énormément importante dans ma vie,
On les a adoptés. Alors je sais pas, moi je me souviens plus de la date exacte, mais ce que je sais, c'est que je lui ai posé une puce électronique à Scully, et c'était le 31 mars 2009. Et donc je l'avais déjà quelques jours avant. Donc je sais que je l'ai adopté en mars 2009. On a réalisé que ces compagnons de vie qu'on a eus, ben on les a eus le même jour, le même mois de la même année. Et ils sont partis le même mois de la même année, en mai 2023. Et c'est incroyable. On s'est regardé, on s'est dit, mais c'est comme si... Il y a des gens déjà qui me l'ont dit pour Buddy, et même Léane me l'avait dit pour Buddy, avant que Scully parte. Elle m'a dit, c'est comme si j'ai plus besoin de lui parce que maintenant je t'ai-toi. Et au final, je ressens la même chose avec Scully. Maintenant, on est là l'une pour l'autre, et donc ils peuvent partir. Ça y est, ils ont fait leur chemin, ils ont fait leur vie, et ils peuvent y aller. C'est incroyable. C'est complètement dingue de réaliser ça. Le vendredi matin, Léane me donne mon cadeau d'anniversaire. J'ai trouvé aussi que c'était bizarre. On savait pas encore ce qui allait se passer pour Scully, et Léane m'a offert ce petit pendentif. Alors c'est un peu trop petit, on voit pas ce qui est écrit. Il y a une petite étoile qui accompagne ce pendentif, avec les petits boucles d'oreilles qui vont avec. J'adore ce pendentif. En gros, il est écrit en anglais dessus tu brilles comme une étoile que tu es, en gros. Donc c'est très gentil. C'est très gentil de sa part à Léane de me voir comme ça, comme une étoile, merci beaucoup. Mais je trouve que cette phrase, tu brilles comme une étoile, elle a pris ce pendentif, il a pris une autre forme de signification, puisqu'elle me fait ce cadeau le jour du départ de Scully, et tous les matins je mets ce pendentif autour de mon cou et je pense à Scully. C'est con, hein, mais il y a un double symbole en fait. D'ailleurs, j'ai reçu un très gentil message de mon frère qui m'avait fait un topo en me disant que Scully avait eu 9 vies auprès de moi. J'avais adoré son message, il m'avait beaucoup touchée. C'était très bien écrit. Et à la fin, il dit et sa 9e vie, c'est de partir en étoile filante le jour de ton anniversaire. Il y a pas mal de gens qui ont eu ce rapport à l'étoile, et je me dis, c'est quand même fou que tu m'aies offert pour mon anniversaire un pendentif qui parle d'étoile avec des boucles d'oreilles en forme d'étoile, et voilà. Alors peut-être qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais tout ça c'est que de la coïncidence, c'est n'importe quoi, mais c'est tellement cumulé que tu peux pas te dire que c'est de la coïncidence. Et puis il y a une dernière chose, c'est ce rêve que je fais de mercredi à jeudi, donc l'avant-dernière nuit que je passe avec Scully. Je fais un rêve très bizarre, très long, très, très, très bizarre. Je vais pas tout raconter parce que c'est trop long. Mais à un moment donné, dans ce rêve, je suis dans un jardin. Je suis pas vraiment chez moi, mais je suis dans un jardin. Je me retrouve devant un arbre qui a l'air mort, avec des branches mortes. Et à côté, il y a un grillage qui donne chez le voisin. Et dans mon rêve, je suis un peu énervée. Je dis, mais il faut absolument qu'on s'en occupe de cet arbre, parce que ça va finir par tomber sur la clôture du voisin. On va avoir des problèmes. Il faut qu'on s'en occupe. Et il y a des branches qui sont cassées, qui sont prêtes à tomber. Je me dis, c'est dangereux, ça va tomber sur quelqu'un. Et donc, je prends la branche pour l'enlever, en fait, pour enlever un certain danger. Et en fait, au moment où je fais ça, en fait, je me rends compte que tout l'arbre est mort, et tout l'arbre vient et tombe, mais comme du papier, en fait. Et que toutes les branches et tout l'arbre étaient morts. Évidemment, je regarde cette symbolique de rêve qui est très particulier, et de tout ce que j'ai pu lire, cette symbolique du rêve, c'est qu'il y a quelque chose qui va mourir. C'est fou, quoi. Il y a quelque chose qui va mourir, il y a quelque chose qui va se finir. Alors, c'était pas juste dire quelqu'un va mourir. C'était pas ça la symbolique de l'arbre mort. Dans le rêve, l'arbre mort symbolise vraiment la fin d'une situation. Ça peut être une rupture, ça peut être, j'en sais rien, tu te fais virer, j'en sais rien, quelque chose qui se termine. Et aussi le symbole de quelque chose qui se meurt. Et 2 jours après, voilà, Scully s'en va. Je trouve ça assez... quand ce week-end, j'ai pensé à tout ça, que je me suis dit, putain, les plumes, le rêve, le cadeau, Léane qu'on réalise, mais en fait, nos compagnons, là, nos potes, là, on les a eus en mars, ils sont partis en mai. C'est fou, c'est complètement fou. Et pour moi, tout ça, on est sur de la synchronicité. On est sur de la magie. Je vais même aller au-delà de ça pour ceux qui le font et qui y croient. De temps en temps, j'ai des jeux de cartes qu'on appelle des jeux d'oracle, et j'aime bien de temps en temps me tirer les cartes, et je me suis tiré les cartes jeudi soir. Par rapport à ce rêve qui était là, qui était présent, et j'ai pris mon jeu de cartes, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à ce rêve, et j'ai tiré une carte. Et j'ai eu la carte de la magie, qui disait que
tout ce qu'il y a autour de moi était signe, symbolique, et qu'il fallait juste être capable de le voir, et que tout était là en fait. Que tout était là, c'est comme si il y avait quelque part quelque chose ou quelqu'un qui me dit mais tu le savais très bien de toute façon que Scully elle allait partir vendredi, tu le sais très bien. Donc accepte-le, et puis ça veut dire aussi, c'était écrit, il y a un truc, c'était là quoi, c'était écrit, c'était prévu. Voilà, je trouve ça assez extraordinaire, et j'avais très envie de le partager dans cette vidéo, parce que je trouvais que ça avait tout à fait sa place dans ce que j'ai envie de partager avec C'est une perle de la vie. Et voilà. Et vous me direz ce que vous en pensez. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu des choses comme ça? Est-ce que je suis complètement folle et qu'il faut que j'aille à l'asile psychiatrique? Tu peux l'écrire si tu veux. Peut-être. Peut-être. Mais moi, je trouve que c'est tellement énorme qu'à un moment donné, en fin de compte, ça prend sens. Et c'est peut-être aussi ça qui m'aide à passer à la phase d'acceptation aujourd'hui, après 3 jours, et d'arrêter d'être juste recroquevillée dans mon lit en train de pleurer. Donc au final, c'est positif, et je me dis juste que parfois on oublie. Moi, je sais que je suis arrivée ici en Nouvelle-Zélande, j'avais un peu oublié tout ça. Parce que j'y crois. Mais j'oublie à des fois. J'oublie qu'il y a des tas de signes, de symboles, qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, et qu'on est accompagné par des forces invisibles, et que la vie c'est tellement plus que juste boulot, dodo et payer ses factures. Parce qu'en fin de compte, on est tellement pris dans cette vie-là matérielle qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. Et moi-même, je l'oublie. Et je crois que là, ce qui s'est passé avec tous ces symboles, ça m'a fait une petite piqûre de rappel, et de me dire la vie, c'est bien plus que ça, quoi. Et où qu'on soit sur la planète. Où qu'on soit sur la planète. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et de rebondir sur tout ce que j'ai pu vous raconter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et prenez soin de vous, et puis surtout, si vous avez des petits compagnons à 4 pattes, prenez-en soin, et puis profitez-en. Profitez-en, et dites-vous tous les jours qu'ils ne sont pas éternels, et que dans la logique des choses, ils partent souvent avant nous. Donc profitez à mort de chaque jour. Chaque jour compte. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. À bientôt.